Angle. Merci de vous être abonné à Grand Angle Psycho. Quoi, vous n'êtes pas encore abonné ? Il faut le faire, abonnez-vous, hop, vous cliquez sur le petit bouton qui fait que chaque semaine, vous serez avec nous. Grand Angle Psycho en compagnie de Sabrina Marty, éducatrice sociale, maître praticienne en PNL. On aborde chaque semaine des thèmes de la vie, des thèmes du quotidien qui nous permettent de voir justement la vie dans un angle complètement différent. Aujourd'hui, on va essayer de sortir tout ce qui s'emmagasine dans notre cerveau, toutes ces pensées que l'on peut avoir, toutes ces choses qui nous encombrent et qui font que on n'est pas forcément bien au quotidien. Grand Angle. Bonjour Sabrina. Bonjour Maurizio. Aujourd'hui, on va faire ces opérations de ménage. On sort les poubelles de notre tête, c'est ça en fait. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est une jolie expression, plus ou moins du film de Guerrier Pacifique qui dit justement sortir les ordures de la tête, parce que les ordures, c'est toutes ces pensées en fait qui nous parasitent notre morale, qui nous parasitent notre quotidien. C'est comme on conduit et on arrive à un endroit, on dit mince, mais j'ai fait comment pour arriver à cet endroit ? On oublie parce qu'on est tellement pris dans nos pensées, puis tout ce qui devient après une habitude, on est comme un petit peu sous hypnose. Donc du coup, on se déconnecte, mais du coup, on se déconnecte aussi de l'instant. Je sais pas toi, et moi ça m'arrivait des fois, plein de fois, je ferme la voiture, je me dis mince, est-ce que je l'ai fermée ? Ou est-ce que j'ai éteint mes plaques ? Parce que je suis pas en fait dans l'instant présent. Et pourtant, on l'a fait. On se met rarement en danger dans ces situations-là. Tu parlais de la voiture, c'est vrai. On est dans une sorte d'auto-hypnose, c'est ça. Et on se dit, mais comment je suis arrivé en fait ? J'ai fait... Et pourtant, on a roulé de manière très très sécuritaire, sans aucun problème. On était en pilote automatique, mais le cerveau lui a continué quand même, mine de rien, de surveiller qu'il nous arrive rien. Oui, puis c'est vrai qu'on a vraiment ces pensées en fait qui peuvent vraiment nous embêter, et puis ça nous déconnecte vraiment de ce qu'on vit, et puis on peut passer toute notre vie en fait à s'imaginer du futur ou être dans le passé, mais pas être dans l'instant présent. Donc on peut passer carrément à côté de notre vie parce que on n'est pas ancré dans notre dans notre corps finalement, et on fait les choses un peu machinalement sans apprécier, sans par exemple si on donne un exemple pour le repas, si on mange en vitesse et tout, on n'a pas du tout de conscience dans ce qu'on mange, on peut des fois même manger plus, ce qui fait générer d'autres problèmes, mais d'être vraiment dans ce côté où on est toujours en fait à penser à autre chose, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai fait hier, du coup, ce qui fait que on peut vraiment se perdre. Et moi, je trouve que maintenant, c'est hyper important de revenir en fait dans l'instant présent et de se reconnecter à ce qu'on ressent, ce qu'on vit, pour avoir une autre qualité de vie. Parce que du coup, ça crée quand même un certain stress, un épuisement. Et puis, si on est dans le passé, on crée de la nostalgie. Oui. Si on a des idées par rapport à un passé qui était mieux, si on pense la période qu'on a traversée avec le Covid, on peut être nostalgique de tout ce qu'on avait le droit avant, de tout ce que maintenant on peut plus. Puis du coup, on peut entretenir en fait cette émotion qui n'est pas très agréable. Et si on est dans le futur, on crée des angoisses parce que tout ce qu'on sait pas, toute l'incertitude, ça crée du stress. Donc finalement, on est soit dans la nostalgie, soit dans les angoisses. Donc c'est pas très agréable. Le seul moment qui est vrai, c'est l'instant présent. Être ici et maintenant. Être ici maintenant, de prendre conscience que là maintenant on est en train de faire une émission, je peux pas penser à 1000 choses vu que je suis en train de parler en plus. Donc c'est vraiment important de revenir, et ça pourrait nous économiser énormément en énergie aussi, parce que le fait de penser à plein de choses, ça épuise aussi constamment. Mais être ici et maintenant, alors tu donnes l'exemple de nous ici et maintenant, on est en train de faire un podcast, on parle, donc du coup comme on parle, on est focalisé sur ce qu'on fait ici et maintenant. Pour être ici et maintenant, il faudrait parler tout le temps ? J'en suis capable, Moi aussi, mais pas forcément. Pas sûr que ça plaise à l'entourage. C'est plus en fait de prendre conscience de moments, parce que les moments de silence en fait, ils sont aussi importants parce que ça nous permet justement de prendre conscience un petit peu de ce qu'on ressent. Si on est dans cette agitation, si je prends un exemple, je lance un caillou en fait dans la mare, on va rien voir. Parce que justement, ça remue tout ce qu'il y a dans la mare, et puis c'est vraiment le brouillard, et puis quand on est dans le brouillard, ça crée de l'insécurité. Oui. Puis à un moment donné, quand on arrête, on bouge plus, on attend en fait que la vase se pose, et on commence à voir plus clair. Donc en fait, quand on est dans cette agitation mentale, ça nous empêche en fait de voir les solutions, ça nous empêche en fait d'apprécier ce qu'on vit. Puis du coup, on est dans le faire, mais ça crée quand même une certaine tension intérieure. Donc c'est important vraiment d'avoir des moments où effectivement on se pose, c'est pas forcément parler, mais juste se poser en fait, et prendre conscience. Par exemple, quand j'écoute la musique, quand je mange.
Mais c'est difficile, ça. Absolument. J'adore. Ah mais oui. Mais tu dis, on se pose. Enfin, moi, quand je me pose, c'est là que généralement je réfléchis à 1 million de choses parce que justement, j'ai le temps, je me pose et tout à coup, je me dis bon, il faudrait faire ça. Il y a le prochain podcast avec Sabrina. Il faudrait que je pense à ceci. Il faut faire cela. Il y a une machine à faire. C'est là que je pense à tout. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, il faudrait pas. On peut, mais à un moment donné, c'est de prendre un instant et dire bon, ok, j'organise. Peut-être que si j'écris, ça me permet de structurer. Mais à un moment donné, c'est aussi se laisser du répit parce que sinon, pour moi, on est en surstimulation constante et puis ça peut être épuisant. Puis une pensée amène une autre pensée, une pensée amène encore une autre pensée. Puis après, on se gère du stress. On peut se stresser en étant assis tranquille sur le canapé. Ah oui. Parce que justement, une pensée par exemple de stress amène une autre pensée de stress. Puis c'est ça quand on dit de faire du tri dans la tête, c'est aussi une pensée. On va pas s'y accrocher. On a tendance à s'y accrocher. Puis une pensée, ça reste une pensée. C'est comme un nuage dans le ciel, il traverse. Et puis si on le laisse traverser, tout va bien. On va pas essayer de l'accrocher pour qu'il reste. Puis les pensées, c'est ça. Donc si on s'y accroche, c'est là que ça devient problématique. Si on doit effectivement s'organiser et puis réfléchir, oui, on est obligé de penser. Mais c'est plus aussi, quand je dis les pensées, c'est aussi tout ce qui est pas agréable en fait. Mais mince, j'ai loupé ce travail, ça va pas. Ah, mais je suis nulle. Et puis oui, évidemment, parce que les dernières fois, ça allait pas. Et puis, c'est ça en fait, quand on dit, c'est les poubelles dans la tête. C'est aussi ces pensées en fait qui nous parasitent, mais parasitent le moral. Donc, en fait, nos pensées, il faudrait pas forcément c'est pas mal de penser, mais il faudrait les laisser passer. Oui, c'est parce ça. que les pensées, on en a, je sais plus combien, mais énormément dans la tête toute la journée. On peut pas ne pas penser. C'est pas possible. D'où l'intérêt de se poser un moment. Donc, si on est focalisé, par exemple, si il y a des personnes qui méditent, ils se focalisent peut-être sur la respiration. Ouais. Ou si je lis, je lis. Mais des fois, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi, des fois, je lis. Puis j'ai pensé à un truc, ce qui fait que je lis 3 fois la même phrase. Et j'ai toujours pas compris ma phrase. Exactement. Donc, c'est ça, en fait. C'est plus d'apprendre, en fait, à être dans l'instant quand on a un moment festif, de pouvoir apprécier. Ce qui fait que ça nous permet, en fait, de remonter notre énergie. Parce qu'il fait quand c'est un moment sympa, on apprécie et ça nous nourrit. Mais si on peut gâcher un moment sympa en pensant au stress de demain ou d'après-demain. Donc, en fait, on en revient à ce que tu disais, être ici et maintenant. Je suis dans un moment sympathique, un repas, par exemple, avec des amis un soir, plutôt que de penser au fait qu'il est tard, que demain, je vais devoir me lever tôt, et que si j'arrive pas à me lever tôt, j'aurai pas le temps de faire ceci, de mettre une lessive avant de partir, que je dois encore passer, mettre de l'essence. En fait, je suis en train de me gâcher le repas que je suis en train de vivre. Complètement, donc, oui. autant pas y aller à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est Okay. dommage, parce qu'on fonctionne assez comme ça. On fait quelque chose, puis après, on pense au prochain, puis... Ouais. Mais c'est un travail quotidien. Oui. On n'arrive pas, on est en pilote automatique, donc forcément qu'on se fait vite avoir, mais c'est de temps en temps avoir conscience, en fait, par exemple, de sa respiration. Oui. Puis ça permet aussi, par exemple, quand on est stressé, on est agité, on a le cerveau qui va dans tous les sens, de se poser et de respirer profondément. Mais en fait, ça calme. Puis vu que ça calme, c'est l'histoire du caillou dans la mare, en fait, on a les idées plus claires. Exactement. Mais quand on est en stress, on a tendance encore à plus faire et plus on fait plus. Moi, ça va parce que ça reste le brouillard. Si on essaie de chercher quelque chose dans une mare, qu'on a acheté 2-3 cailloux, bon courage, mais on ne trouve pas grand-chose. Puis c'est ça, c'est vraiment l'idée de se laisser poser les choses. Et puis les pensées parasites, de les laisser passer. Et pour ça, alors tu l'as évoqué brièvement il y a quelques minutes, la méditation. Ça peut être un très bon outil pour apprendre, en tout cas pour ceux qui ont du mal, apprendre à être ici et maintenant. Méditation guidée par exemple, je pensais à ce genre de choses-là, avec une voix qui vous guide, qui vous raconte quelque chose, qui vous permet justement de vous focaliser sur la voix et de rester ici et maintenant pour vivre l'instant présent. Oui, pour moi, on peut méditer tout le temps, on peut méditer en marchant, on prend conscience en fait qu'on marche, on n'est pas en train de réfléchir à ses courses, réfléchir à aller chercher l'enfant, à faire ci, à faire ça, on est maintenant en fait. Mais on est tellement dans une société où on est très vite connecté, on a une idée vite, on est sur le téléphone, on appelle quelqu'un, on est quand même connecté tout le temps avec tout, mais je trouve qu'on n'est plus connecté vraiment à ce qui est essentiel. Essentiel, merci, ouais. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que ces pensées, on peut pas faire abstraction, on peut pas ne pas penser, c'est pas possible. Oui. Mais c'est de pouvoir faire avec et puis de les laisser effectivement, si j'ai des pensées négatives, qu'elles traversent mon esprit sans s'y accrocher. Parce que plus on s'y accroche, plus on la nourrit, plus elle prend une place. Quand on se dit, voilà, j'arrive pas, je suis nulle, oui, effectivement, j'arrive jamais à trouver ça, je suis pas capable de réussir un projet, je suis pas capable. Puis après, en fait, on entretient,
Puis on se pourrit un petit peu son moment en commençant par une pensée qui amène une autre et puis qui amène une autre. Oui, et ainsi de suite. Donc, d'où l'intérêt, c'est ce qu'on apprend souvent dans ces méditations guidées, en tout cas quand on commence. Alors, il y a plein de méditations que vous pouvez faire grâce à des petites applications pour votre smartphone. Il y a aussi plein de gens super compétents qui peuvent vous faire vivre des méditations. On en trouve sur YouTube, sur Internet, un peu partout. Souvent, quand on démarre un programme de méditation, on va nous apprendre ça. À dire, OK, vous avez une pensée qui arrive maintenant, c'est pas grave, laissez-la venir, mais laissez-la partir aussi. Donc, on l'a fait aller. Il y a aussi le principe de beaucoup de gens qui font des méditations qui nous disent, posez cette pensée sur le bateau qui est derrière vous, ou mettez-la dans la rivière et laissez-la partir. Vous pourrez la reprendre quand vous aurez fini ce moment de méditation. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on laisse passer une pensée qu'on l'a oubliée. Elle peut rester là, mais vivre un moment en pleine conscience, c'est hyper important. Oui. Et de manger, alors tu l'as dit, manger en conscience, ça aussi, c'est très important. Marcher en conscience, être dans la nature en conscience, profiter de ce qu'on vit maintenant, en fait. C'est ça le message. Hein. Oui. Parce que, comme je disais, ces pensées, elles sont là, donc autant les utiliser pour quelque chose de positif et puis laisser passer, effectivement, comme la rivière. Oui. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de nous. On peut pas, effectivement, je disais avant, ne pas penser. Donc, autant l'utiliser et puis mettre des choses positives, les choses qui nous aident. Parce que voilà, des pensées négatives, on en a tous. Puis c'est de pouvoir, de pas s'identifier. Parce que si on s'identifie, on dit « Oh, mais quelle pensée j'ai concernant cette personne ?» Et puis ci, et puis ça. Puis après, on se monte le bourrichon tout seul. Oui, exactement. Et puis on se stresse, on se rend pas bien. Puis en fait, c'était une pensée, c'est pas grave. Ouais. Donc, laissons passer les pensées, vivons l'instant présent, arrêtons de nous dire dans 20 ans, je ferai ceci, demain, j'irai faire cela, quand le soleil sera là, j'irai bronzer, quand la piscine... faisons maintenant. On peut avoir un équilibre des deux parce qu'effectivement, on vit dans une société qu'on peut pas ne pas planifier, mais d'avoir aussi des instants dans la journée, ça peut être 5 minutes où on prend juste conscience en fait de sa respiration, on prend conscience de notre corps où on est maintenant. Ça permet, comme je disais avant, de ralentir, de gérer le stress, de gérer l'anxiété, de juste faire en fait une pause. C'est ça. Puis d'apaiser justement cet esprit qui va à 1000 à l'heure et puis qui pense à plein de choses. Effectivement. Alors après, c'est un apprentissage. Hein. Ça se fait pas comme on le disait avant. Mais c'est pour ça que ça peut être rien que 5 minutes par jour. C'est une bouffée d'oxygène. Exact. C'est pas en quelques instants que ça va se faire. Après, il risque d'y avoir le pendant inverse. C'est que tout à coup, on remet tout à plus tard parce qu'on se dit non, je dois être connecté à moi ici et maintenant pour réussir à trouver le bon équilibre entre la procrastination et puis l'excès de pensées qui nous pourrissent la tête. Ça, c'est important aussi. Puis ça peut nous donner mal à la tête, tellement qu'on réfléchit. Quand on dit l'expression se prendre la tête, c'est ça. Donc à un moment donné, se poser, mettre juste en pause et puis se faire juste du bien en se reconnectant à sa respiration, par exemple, ça fait juste du bien. Exactement. Merci pour ces précieux conseils, Sabrina. Accompagnatrice familiale, maître praticienne en PNL, autour de soi.ch. Merci, à la prochaine fois. À bientôt, merci.